cette zone-là qui est derrière nous. Donc le mur ici avec la cheminée et la porte. Ce mur-là avec les deux ouvertures. Donc on avait enlevé la végétation, dégagé le ressaut qui nous a permis de voir qu'il y avait un niveau de sol. On avait aussi défriché le puits, donc on a pu délimiter les contours. Alors ça reste, il y a encore des questions qui se posent, mais on a pu identifier une forme à peu près globale du puits, essayer d'envisager comment il s'intégrait dans l'espace, quel était son fonctionnement avec le reste de la pièce. À l'époque, le seuil de la porte avait été dégagé et il y a un plan qui a été fait et une élévation de la porte, de la fenêtre et de l'autre porte. Et il y a aussi de la canalisation qu'on ne voit pas, mais qui est derrière les herbes. Et là, c'est Marie-Jeanne qui l'a. Derrière chaque courtine, on a une salle rectangulaire. Et derrière chaque tour, on a une salle grossièrement triangulaire. Il va y avoir ces deux points-là et des murs qui se rejoignent. Et ça, c'est semblable tout le pourtour du château. Après, il y a tout cet espace-là, qu'on suppose être pour l'espace d'entrée, qu'il y a un niveau souterrain qu'on ne retrouve pas ici. L'entrée Cette zone-là n'a pas été étudiée cette année, donc ça reste des hypothèses, mais dans tout ce qu'on voit sur le reste des victimes, il paraît plus probable effectivement que l'entrée se soit située à cet endroit-là. Les courtines, c'était plutôt des pièces rectangulaires. Exactement, ouais, on voit Ça vraiment. limité par un mur. Par un mur dont on voit. Alors là, l'herbe a repoussé, donc on le voit moins, mais quand c'était taillé et qu'il avait plu, on voyait des bandes plus claires, vraiment à ce niveau-là. Voilà. Donc on a les deux murs qui partaient là, on voit très bien sur cette courtine. Voilà. Destination, on n'a pas derrière, avec votre expérience. On sépare en fait le côté résidentiel du côté défensif. Ah oui. Les pièces comme ça rectangulaires à l'arrière des courtines qui sont percées de fenêtres, donc quand même on va dire, je vais dire le mot confort, mais ça dépend de la fonction de la pièce, mais où il y a des éléments qui permettent la vie plutôt quotidienne. L'arrière des tours, il y a la petite fenêtre qui éclaire, mais on est sur quelque chose de plus la cheminée. Ce serait plutôt une pièce avec une fonction domestique ou utilitaire. Moi, je pense plutôt à une cuisine, parce que le fait qu'il y ait le puits dans la salle et la cheminée, on retrouve aussi la petite canalisation qui permet d'évacuer l'eau. Ça indiquerait plutôt quelque chose d'utilitaire. Forcément, d'habitation, mais voilà, quelque chose de plus pratique. Et ce côté-ci du château, on est sur une circulation un petit peu différente, parce que vous voyez, on a des portes de chaque côté de la courtine, ce qu'on ne retrouve pas des autres côtés, ce qu'on voit. Il devait y avoir des portes dans les murs, mais donc on a une circulation entre ces trois salles. On a la tour d'escalier, on a deux fenêtres de chaque côté de la courtine, ce qu'on n'a pas partout non plus. Donc on peut penser qu'on est sur quelque chose un peu plus résidentiel, peut-être type logis, capitaine du château ou seigneur si jamais il a à venir. Donc c'était un grand château ou un petit? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un château qui peut accueillir un certain nombre d'hommes quand même. Ça fait, au vu des bâtiments, une fois que c'est tout fermé, ça fait pas une très grande cour. 10 pièces. 8 pièces plus des tours. Non, ça peut permettre de stocker cette tour là-bas, Le problème d'ailleurs. oui, mais c'est ce qu'il y a, c'est ce que je voulais dire. Les bâtiments peuvent être hors de. Ah bah oui, on peut aussi avoir des bâtiments en bois, donc effectivement, quand on fouille pas sol pour retrouver les trucs photos, on n'a plus forcément de traces aujourd'hui. C'est vrai qu'on pense peu aux constructions.